plein d'autres. Pour ou contre l'annulation de la dette étudiante? De quelle dette étudiante aux US? Ouais, par exemple. Mais contre à Contre aussi. 4000%, quoi. Contre aussi? Ouais, contre. Ah ouais. Mais ça, c'est vraiment, ça m'énerve, ce genre de truc. Ouais, bah, c'est... T'imagines l'inégalité envers les gens qui ont payé leur dette, machin, les distorsions de marché. C'est vraiment la corruption de la mentalité à 2 balles, quoi. Ça m'énerve. Ah, c'est... Toujours faire plaisir aux gens. Tu ne penses pas qu'il y aurait un accès plus égal à l'éducation Ah bah s'il y avait non, pas de c'est dette? l'inverse. Hein. S'il y avait... Parce qu'il va falloir la payer, la dette. Hein. La génération d'après, elle va avoir encore moins accès à l'école. Hein. Enfin... Et même, au final, c'est même pas forcément les étudiants que t'aident aussi énormément les sociétés qui ont fourni les prêts aux étudiants. Bien sûr. Mais t'imagines C'est même pas un move social, quoi. C'est Non. juste un move de connard, quoi. Ouais. Et c'est un move de personnes qui comprennent pas l'économie et les répercussions. Ça m'a rappelé, en fait, là, Démagogue. quand on était à l'université, un prof a dans son examen... J'essaie de me souvenir exactement du scénario. Ah, fuck, c'est pas exactement ça. Mais bon, bref, je fais une petite variante. En gros, il y avait 2 trucs. Le prof, dans son examen, il a fait faux un des exercices. Donc, un des exercices de l'examen, c'était en compta, était impossible. Et du coup, moi, je fais mon test. Et en fait, t'avais 2 groupes. T'avais un groupe qui avait cet exercice impossible en premier et l'autre groupe qui avait cet exercice impossible en dernier. Parce que pour éviter que tu copies sur la personne d'à côté, ils alternaient les examens. Comme ça, tu commences pas par les mêmes exercices, t'es pas en même temps, t'es décalé. Et moi, j'étais tombé sur cet exercice impossible en premier. Et j'ai passé genre la moitié de mon examen à essayer de faire cet exercice impossible. Au bout d'un moment, j'abandonne et... je fais la suite de mon examen ultra rapidement. Et là, le prof, donc je lui dis que c'était impossible, que je pense que c'était impossible, quoi, parce que c'était vraiment impossible. Et il me dit, je sais pas, etc. Il revient vers nous quelques jours plus tard, il envoie un mail, oui, en fait, c'était impossible, j'ai fait une erreur. Et du coup, je l'ai mis comme bonus, cet exercice. Donc, ouais, c'est bien, tout le monde aura une meilleure note, mais t'es là, mais en fait, non. Déjà, ça s'annule parce que tu vois, c'est une cloche, donc au final, il a juste rendu l'échelle plus difficile derrière. Et ceux qui avaient l'exercice en premier, ils se sont fait défoncer, quoi. Et c'est exactement la même chose. Dans ce cas de figure, t'es là, oui, les dettes étudiants, c'est trop méchant, etc. On l'annule, mais ça a l'air super. Mais en fait, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens pas d'aider les gens, tu viens de pénaliser toutes les personnes qui n'ont pas pris de dette étudiante. C'est-à-dire que si toi, tu as galéré et tu as remboursé ta dette étudiante, encore pire, donc tu as pris une dette étudiante, tu l'as remboursée à la sueur de ton front, et en fait, l'autre personne qui s'est pas cassé la tête et a pas payé sa dette, elle se fait méga avantagée par rapport à toi. Donc, il faut arrêter avec ce genre de truc. Et est-ce que vous pensez pas que le fait d'avoir une dette étudiante qui est mise en place, ça enferme des jeunes qui sont pas forcément en conscience de prendre des décisions aussi importantes pour leur vie dans un schéma dont ils ne pourront pas sortir jusqu'à la fin de leur existence? Par exemple, un jeune qui fait un crédit aux US de 60 000, 80 000 dollars pour payer ses études, qu'il est contraint de rembourser à la fin de ses études, il va forcément devoir trouver un travail dans l'urgence. Derrière, il va peut-être avoir la pression sociale de trouver payer sa voiture. De toute façon, attends. Le sujet, c'est pas est-ce que les crédits étudiants sont une bonne chose ou pas. Le sujet, c'est qu'il est dans un système, il l'a pris, le système est à l'équilibre et que tu viens de déséquilibrer en offrant un cheat code qui n'a après aucun coup, sens. en plus. Et après coup. Donc, c'est tant pis, injuste. C'est juste de l'injustice. Je veux dire, il y a un moment où on se rend pas... De toute façon, le mec qui offre ça, c'est une putain de démagogue. Si les US voulaient vraiment régler le problème de l'éducation, il y a plein de choses à faire qu'ils ne font pas. De toute façon, les gens achètent des diplômes à 2 balles parce qu'on n'arrête pas de parler de ça, mais en fait, c'est quoi le problème? Tu as fait Harvard, tu as 80 000 euros de dette. C'est pas trop grave. C'est pas grave. Tu as fait art libéral, je sais pas où, et tu as 80 000 euros de dette, et maintenant, personne ne veut t'offrir un emploi. Le problème, c'est de faire face à ton inemployabilité, et les gouvernements devraient faire sens. Par exemple, il y a une école de code là, qui s'appelait Lambda School aux US qui a traité ce problème. Le CEO, il a dit sur Twitter, il faut arrêter les conneries. Le problème, c'est le taux d'employabilité des gens. Les gens qui ont des dettes et qui n'arrivent pas à trouver un travail,
et ben, ils doivent faire une nouvelle formation pour trouver un travail pour rembourser les dettes. Parce que c'était une mauvaise décision économique, en fait. En fait, il y a une génération de transition. Le monde n'a pas réalisé que les études, le schéma, tu fais ton diplôme et ensuite tu es engagé dans la même entreprise qui valorise uniquement ton diplôme et tu fais carrière dans cette entreprise jusqu'à la fin de ta vie, ça ne fonctionne plus. Et donc, on a cette croyance dans l'université qui date d'il y a 30-40 ans, qui est encore là, à cause de la génération de nos parents, etc. Et ça pousse beaucoup de jeunes à faire un choix qui est mauvais, où je dépense énormément d'argent pour suivre une formation qui ne va même pas en fait, augmenter ou de manière importante ma capacité à gagner de l'argent par la suite. Donc, on est dans une génération de transition. Et moi, j'ai envie de dire dommage. Hein. Si tu sais pas analyser le pour et le contre, tu fais une erreur, assume. Et les enfants de ces personnes-là ne feront pas de prêt pour aller dans des universités qui servent à rien, parce qu'on aura eu cette génération qui aura compris que c'est une énorme erreur. Ouais, j'étais à 2 doigts de la faire l'erreur. Hein. Si je passais pas par la case armée pour faire pilote, j'aurais sûrement pris une école privée. Et une école privée pour faire pilote, c'est 100 000 balles. Mais ça, c'est un des trucs où je suis le plus fier de mon Nostradamus dessus. Perso, ça fait depuis que j'ai 18 ans, même avant, je pense, mais depuis 18 ans, j'ai eu des centaines de débats avec mes profs, mes potes, les membres de ma famille, même en ligne, dans certaines de mes premières vidéos YouTube, pour dire que l'université, dans énormément de cas de figure, ça sert à rien. Et année après année, j'ai vu le truc venir de plus en plus dans mon sens. Et à l'époque, je me souviens, il y avait Peter Thiel qui avait fait les Thiel Fellows, où il payait 200 000 balles pour que les gens, $100 000 pour que les gens n'aillent pas à l'université. Et moi, j'avais pris ce truc, j'en parlais à tout le monde me disait, mais c'est n'importe quoi. Nanana. Et là, aujourd'hui, tu redis la même chose et tu as 50% des gens qui sont d'accord avec toi. Et puis, je pense que d'ici 20 ans, il y aura 80%. Mais vraiment, il y a 10 ans, il y avait 10% des gens qui étaient d'accord avec moi. C'était, mais t'es complètement fou, mais comment tu peux dire ça? Mais tu veux pas aller à l'université, mais waouh. Le mec qui tenait ce discours-là, c'était un peu le branleur qui voulait pas faire grand-chose de sa vie, en règle générale. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que j'étais un peu tout seul. Alors, Yomi, t'étais un branleur? Ouais, ça doit être ça. Hein. Non, mais je sais pas, moi, les mecs, les cancres et tout, c'était les mecs qui disaient, ouais, l'école, ça sert à rien, l'université, ça sert à rien. Ouais. C'est comme tout. Hein. Il y a le concept de leveling au poker, tu connais? Où en fait, tu peux jouer un coup, mais pour plusieurs raisons. Soit tu joues le coup parce que juste, t'as même pas réfléchi à la main de l'autre personne. Soit t'as réfléchi à la main de l'autre personne. Et du coup, tu t'es dit que s'il jouait comme ça, c'est parce que lui, il avait... Enfin, je l'explique très mal, mais en fait, suivant ta profondeur d'analyse du jeu, c'est pour ça tu peux jouer le même coup, mais avec une réflexion complètement différente. C'est pour ça que les joueurs de poker pro détestent jouer avec des débutants. Ouais, parce que... Ils font n'importe quoi et... Tu te dis, mais il a joué ça veut dire qu'il a pensé ça. En fait, non, le gars, il est juste là. J'aime bien les as, oui, je mise. C'est pareil aux échecs, je pense. Ah, moins. Ouais, beaucoup moins. Tu peux pas... Là, c'est plus en univers d'information complète. Vous savez jouer aux échecs? Ouais. Ça je peux pas cacher, ouais. J'aimerais bien jouer. Non, mais les échecs, c'est en fait, tu réfléchis très peu à ce que l'autre personne pense ou ce que l'autre personne a. Tu joues juste à ta position. Enfin, oui, il y a un peu ça, mais au poker, c'est vraiment que ça. C'est quelle carte j'ai et qu'est-ce que je pense que l'autre a et qu'est-ce que je pense. T'as pas l'info, donc aux échecs. Ouais, les échecs, tu vois, ouais. C'est pas la même chose. Bon, les amis, sur ce.